petit painter. Je suis ravi pour ce 5e épisode de World of Painter de vous mener à Paris voir Stéphanie. Non, ce n'est pas ma sœur, qui est maquilleuse sur corps. Body Badderers. Un truc comme ça parce que c'est une fille en fait. En même temps, c'est un peu con de dire maquilleuse sur corps. Sur quoi d'autre veux-tu qu'elle peigne? Un éléphant? Oui, bon, ça existe peut-être. Générique. Hello ma petite Stéphanie. Bonjour Docteur Peinture. Comment est-ce muy good? Ça va très bien, merci et toi? Hein? Ah oui, impec. Merci. Un peu agacé par autant de talent. Donc tu tiens un pinceau entre les doigts pour peindre, bien évidemment. Tu utilises du maquillage comme un peintre utiliserait des peintures. Avec des couleurs, tu transformes les corps et parfois il y a certaines personnes qui en ont vraiment besoin. Bon, j'imagine comme beaucoup de gens, tu rêvais de passer dans mon émission. Non. D'accord. Merci pour l'invitation, je suis ravie d'être chez toi. Présente-toi, hein, pas la peine de nous donner ton adresse, juste qui tu es, où tu habites, enfin vers où tu habites et qu'est-ce que tu fais comme métier. C'est un peu le but de cette émission. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 37 ans, j'habite actuellement à Paris depuis 1 an et demi. Je suis sortie de ma campagne en Normandie pour vivre la grande vie d'artiste ici. Artiste body painter. Tu réalises donc des œuvres éphémères et au-delà de la poésie que cela impose, ce que révèle une telle forme artistique, quel est ton métier? Eh ben, c'est un petit peu abstrait tout ça. Je suis artiste peintre, artiste body painter. Non, sérieusement? Bien sûr que oui. Ah ok. Donc artiste parce qu'il y a le côté où je dessine un peu sur tous les supports, que ce soit des murs, des fois je fais des instruments de musique, je fais sur papier, sur carton, sur toile. J'ai commencé très jeune, j'ai toujours dessiné et j'ai toujours peint partout, dans ma chambre, partout. Dans mes dictées, au lieu de faire mes dictées, je faisais des petites décorations dans la ligne d'émargement, enfin voilà. Tu étais ce qu'on appellerait communément aujourd'hui à l'école une sacrée branleuse, c'est ça? C'était n'importe quoi. En 2009, j'ai une copine qui est tombée enceinte. Je suis tombée sur le body painting sur internet et je lui ai fait son premier belly painting. Alors le body painting, c'est la peinture sur corps, d'où mon statut de body painter. Et la peinture sur corps, c'est un peu comme la peinture sur support, sur mur, un peu comme toi quoi. En fait, je sais pas pourquoi d'ailleurs toi tu ne te lances pas dans le body painting. Promis, à la fin de l'émission, je vais essayer. J'ai quelques idées. Faut pas me laisser faire. Faut pas me donner un stylo, moi. Ou un pinceau. Ou une brosse. Bah justement, quel outil utilises-tu pour travailler? On utilise des pinceaux, donc comme dans ton métier. Des petits, donc ceux-là on les trouve en maquillage ou en loisirs créatifs. Et puis des plus grands, parce qu'on a des grands corps. Attends, tu vas me vexer là. Oh. Et on peut utiliser ce type de pinceau ou de l'airbrush, donc les pistolets en fait à peinture. C'est pareil, c'est de la peinture spécialisée. Je vais pas me fournir à Castorama ou à Leroy Merlin, bon, mais bien dans des boutiques spécialisées pour le body painting, on ne maquille pas ces modèles avec n'importe quoi. Quelle formation as-tu au départ? Mais j'ai pas de formation, je suis complètement autodidacte. J'ai commencé à dessiner très jeune. Je me suis formée un peu avec d'autres artistes, des taggers. Sur internet, j'ai regardé pas mal de tutos, des gens qui étaient en train de dessiner en direct, voir un peu la technique. Je me suis exercée et à vrai dire, je dessinais tous les jours. Pour le body painting, eh ben, il y a des formations, mais moi, j'en ai pas suivi non plus. Quelles sont les qualités requises? Là encore, parenthèse, non je mettais pas mon doigt dans le nez, c'était juste en dessous. Là encore, parenthèse, c'est une très belle question. Hein. Bien tournée, très courte, enfin, moi je m'appelle pas, c'est juste pour faire voir quand même que j'ai vachement travaillé sur notre entretien. Hein. Donc les qualités, vas-y on t'écoute, excuse-moi. Premièrement, un imaginaire bien développé, de la créativité, de base
en peinture, donc c'est-à-dire en dessin également, savoir jouer avec les ombres, les lumières et puis jouer avec les couleurs, des choses comme ça. Ouais, tout ce que j'ai, quoi. N'as-tu jamais songé à aller exercer dans un pays étranger, là où ça serait, où cette technique, enfin cette pratique serait plus en vogue, plus en avance? La Syrie, par exemple. Moi, j'ai déjà bougé sur Paris parce que à Paris, il y a beaucoup plus de possibilités en termes de contrats. Il y a des photographes qui recherchent, il y a plus de personnes qui veulent tester le body painting. Ça se développe, c'est un peu plus connu, mais c'est vrai qu'en France, on a eu un gros retard. Quand on voit au Brésil, pendant le carnaval brésilien, il y a le carnaval de Rio, il y a du body painting depuis des années et des années. Là-bas, le body painting, on n'en parle même plus, on l'explique même plus parce que c'est partout, c'est tout le temps et c'est ancré dans les mœurs en fait. Au point de dire que je vais quitter la France, non, parce que ça se développe et il y a un vrai marché. Donc je vais rester en France, ça me convient comme ça. Si on me proposait de travailler à l'étranger pendant une certaine période, pourquoi pas, je vais pas dire non plus. Pourrais-tu nous faire un petit historique sur les origines du body painting, s'il te plaît, je te prie? Il y a des traces, alors ça remonte à très loin, on peut pas vraiment savoir si l'homme de la préhistoire se body paintait. Tellement de cultures où il y a du dessin sur le corps, c'est soit rituel pour annoncer quelque chose, pour célébrer quelque chose, ou ça peut être une façon de se camoufler. Donc il y a des tribus qui vont se maquiller pour imiter un animal, le camouflage pour la chasse, on va favoriser un peu comme les militaires, le kaki, le vert, des choses comme ça. Au vu de certaines de tes œuvres, tu pourrais travailler dans le cinéma. Est-ce que ça t'a jamais traversé l'esprit? Est-ce que ça te plairait? Oui, j'aimerais bien travailler pour le cinéma, je vais pas dire non non plus. Sauf que bon, c'est vrai qu'en France, on est un peu limité niveau effets spéciaux, c'est-à-dire que Louis la Brocante ou Joséphine Ange Gardien, ils n'utilisent pas tant que ça, c'est pratique, ni le belly painting, ni le body painting, le face painting. Il y a des studios, il y a les studios de Luc Besson à Paris qui proposent pas mal de choses en effets spéciaux et tout. Moi, je suis pas spécialisée, donc voilà, je vais participer à des événementiels où je vais faire des effets spéciaux, mais ça va pas être pour des grosses productions cinématographiques, j'ai pas de formation, je suis complètement novice dans ce domaine-là. J'apprends seulement à faire des moulages, à faire des prothèses, des choses comme ça. En tant qu'assistante, à la rigueur, oui, je veux bien si quelqu'un me propose le job. Je serai une assistante très ponctuelle, active, dynamique, à l'écoute. Là-dessus, il n'y aura pas de souci. Et l'avenir, tu y penses professionnellement parlant? Et bien justement, les projets pour l'avenir, en cours, il y a donc des spectacles avec une troupe de théâtre. On est sur ce spectacle-là, 170 à peu près. C'est le spectacle de l'Imaginarium, je leur fais de la pub et des bisous s'ils voient la vidéo. C'est Free Spirit et Fraise-Loup qui font la production de ce spectacle-là. C'est un spectacle dansant. Il y a du body painting, donc moi avec d'autres make-up artistes, on est sur le maquillage des corps de certains personnages, voilà, et c'est top. Et il y a une grosse tournée qui arrive, des trucs complètement fous parce qu'à la base on n'était pas nombreux, ça devait être fait dans un petit théâtre, on se retrouve là au théâtre de la Madeleine, dans quelques temps au Palais des Congrès. Enfin c'est le truc complètement fou. Quand j'ai commencé mon boulot, je pensais pas du tout pouvoir prétendre arriver à ce type de projet là en fait. Alors c'est quoi la différence entre belly painting et body painting? Alors t'oublies un petit truc, il y a le face painting aussi. Je ne pensais simplement pas que tu peignais aussi les fesses, attends, excuse-moi. Alors, le belly painting, c'est pour sublimer la grossesse. Le body painting, c'est pour tout le corps, homme, femme, enfant, chien, poney et éléphant. Je précise parce qu'il y a des chevaux et il y a des éléphants qui se font maquiller pour des spectacles, pour des cérémonies, des shootings photos. Moi, personnellement, j'ai pas encore fait le body painting animalier, mais ça existe. Il suffit que tu fasses une petite œuvre sur le corps d'Éric Le Carler. Tu pourras dire je l'ai fait. Faut pas crier au scandale, c'est fait également aussi avec des maquillages qui sont pas toxiques pour eux. C'est pas des teintures comme on peut voir sur certains chiens et tout ça. C'est pas des choses qui restent. Donc, nos amis véganes, on vous embrasse. Je n'embrasse pas les véganes, les extraterrestres me font peur. Je préfère embrasser le cul de mon chat d'ailleurs. Sur une partie du ventre, ça peut être un petit peu sur les épaules, sur le buste et sur les hanches par exemple. Ça pourrait être du body painting, sauf que là on est vraiment en train de mettre en avant la grossesse et non le modèle. Le body painting justement, on met en avant le corps mais aussi l'art
de l'artiste, donc la création. Et là, c'est vraiment sur tout le corps, devant, derrière, les fesses, la poitrine, les pieds, les mains, tout ce que tu veux, les oreilles. La zazette. Non, pas du tout. Je m'étais promis, ça va, désolé, excuse-moi, oh là là. Le body painting, c'est vraiment l'artiste là qui se lâche. Pour ceux qui ont connu l'émission sur le TMC Face Off, vous avez pu voir qu'il y a des transformations qui sont bluffantes. Et ça peut être pour de la transformation avec des effets spéciaux et ça peut être aussi juste un moyen d'expression pour l'artiste, donc avec des personnages, des fresques. Ça peut être un tableau, donc le corps là c'est vraiment un support, c'est une toile. L'artiste il se lâche et le corps ça devient une œuvre d'art en fait. Voilà. Quand vous voyez une petite fille dans une cérémonie avec un papillon ou un garçon avec un masque de super-héros, c'est du face painting. Par exemple dans le film Ça il est de retour, le masque du clown c'est du face painting. Certaines tribus aborigènes, indiennes, africaines, c'est du face painting aussi. Question sérieuse, comment on vit de ton métier? Je te le demande. Là, il y a une très grosse partie commerciale, c'est-à-dire qu'il faut prospecter les modèles, les photographes, des agences événementielles. Il faut essayer de se diversifier justement en proposant des effets spéciaux, du maquillage de mise en beauté. Sur les réseaux sociaux, évidemment, il faut être présent, très présent, montrer son travail. Avoir de jolis visuels, surtout pas prendre les visuels des autres, c'est pas gentil. Voilà, c'est ça, c'est vraiment avoir sa signature au niveau du dessin. Commerçant, être souriant, accueillant. C'est comme dans tous les jobs où on est son propre patron, au final, il faut faire connaître son entreprise et démarcher. Il faut taper à toutes les portes, en parler à plusieurs personnes, il y a du bouche à oreille aussi. C'est vrai que quand vous participez à une baby shower, donc c'est la fête prénatale pour les mamans, il y a 10-15 personnes, voilà, si vous faites bien votre travail, les mamans vont en parler entre elles, à d'autres mamans, il y a des photos qui vont circuler, donc évidemment, là vous pouvez gagner 1, 2, 3, 10 clients. Est-ce que t'aimes mon accent anglais? Non. D'accord, c'est une question comme une autre. Ça coûte cher de faire du body painting et... J'avais une autre question, j'ai oublié. Et les produits de maquillage, tu les achètes où? Je suis très en colère quand je vois certaines photos, je vois des body painters qui travaillent avec des marqueurs à eau et tout ça. C'est vrai que c'est sans danger, mais on travaille sur de la peau et moi je suis pointilleuse là-dessus. On travaille avec des futures mamans, on travaille avec des enfants, on travaille avec des garçons qui vont avoir une certaine fragilité de peau, il faut pas croire, il y a des garçons qui sont un petit peu sensibles. Ce type de fard là, c'est pas de la peinture, c'est du maquillage. C'est hypoallergénique. Il n'y a pas de composants dangereux pour la santé. Oui, ça peut revenir assez cher quand on fait sa première mallette de maquillage. Donc un peu comme les cuistots, les coiffeurs et tout ça. Les premiers accessoires qu'on achète évidemment, ça coûte cher. Après par la suite, les pinceaux, si vous en prenez soin, si vous écrasez pas les poils, s'ils sont de bonne qualité à la base, vous pouvez les garder très longtemps. Comme dans ton métier d'ailleurs, je pense que si tu prends soin de tes pinceaux, que tu les laves bien, évidemment ça se conserve bien et tu peux les réutiliser sur plusieurs chantiers. Alors pas du tout, moi je suis un gros porc, attends. On me donne des brosses pour les tester, je les jette, moi je me fais pas chier à les nettoyer, attends. Pour ceux qui veulent faire leurs propres photos, ça peut coûter cher parce que le matériel photo ça coûte cher, il y a des box, des fonds à acheter, un bon appareil photo, le logiciel pour traiter, tout ça du coup c'est vrai que ça coûte cher. Moi je fais pas mes photos, je travaille avec plusieurs photographes, il y en a qui font leurs propres photos et puis après moi je veux donner un autre ton à mes shootings photos, il y a un côté vachement plus artistique. Et toi tu fais comment? Et je vais donc me fournir dans des boutiques spécialisées sur internet. Je vais pas dire que c'est de la mauvaise qualité, mais tout ce qu'on retrouve chez Carnaval et tout ça, c'est bien pour une soirée, c'est bien pour s'amuser, c'est pas très couvrant. Il y a des fards en fait qui se présentent sous la même forme que ceux-là, qui peuvent faire le taf vite fait quoi. C'est pas des couleurs super jolies, super couvrantes, super vives. Ouais, vaut mieux mettre le prix dans les pinceaux, dans les fards et tout ça, ça vaut le coup. Vous gardez tout ça plus longtemps et vous avez un résultat qui est largement meilleur. Tu te déplaces souvent chez les gens? La plupart du temps, je reçois en studio parce que les gens sélectionnent leur projet avec la possibilité de garder ça en souvenir. Des photographes qui me contactent directement pour un projet avec une modèle, là je me déplace en studio. Après je me déplace souvent chez les gens, ça va être pour les anniversaires, pour maquiller les enfants, et pour les belly painting avec les futures mamans quand il y a une baby shower. C'est une fête pour célébrer l'arrivée, pas la naissance, mais l'arrivée de bébé. Donc là, elles se réunissent entre filles, il y a des cadeaux qui sont offerts, elles racontent tout un petit peu leur anecdote, il y a des jeux qui sont faits, où elles goûtent les petits pots de bébé, elles doivent deviner le goût et tout ça. Et en général, c'est une très bonne ambiance, c'est super sympathique. Tu connais, on fait la même chose avec les copains, mais avec le whisky.
C'est vrai que c'est sympa comme ambiance. Et moi, bah, j'arrive souvent pour faire une petite animation supplémentaire. Un petit dessin sur le ventre, l'arrondi du ventre. Là, la maman, elle peut choisir voilà, selon le thème de la chambre, si elle adore un Disney, si, je sais pas... La couleur des rideaux. Si elle veut faire un petit clin d'œil à papa quand il va rentrer plus tard dans la soirée, des choses comme ça, quoi. Comment ils ont fait pour te connaître? Comment ils ont fait pour me connaître? Je sais pas. Sois sérieux, s'il te plaît. Je pense que Facebook a beaucoup joué parce que j'y suis depuis le début et j'avais fait une page justement dédiée à mes premiers belly painting. Ça avait été partagé, j'avais pas mal de personnes qui se sont abonnées à la page. Après j'ai fait ma pub un peu partout, sur des forums, j'ai une boutique spéciale grossesse qui m'a fait de la publicité. J'ai travaillé avec une photographe qui faisait des photos de grossesse. J'ai fait du bénévolat aussi pour le cancer du sein et maquiller des femmes qui avaient subi une opération après un cancer du sein. J'ai aussi fait des salons d'artistes et du coup j'avais proposé aussi un module body painting et ça m'avait permis et ça a permis aux gens de me découvrir. J'interviens dans des lycées. Te considères-tu comme une artiste? Et donne-moi s'il te plaît, je te prie, ta définition de l'artiste. Attention, là c'est une question sérieuse, hein, alors sois sérieuse. Non. Je me considère comme une artiste depuis pas très longtemps. J'ai eu beaucoup de mal au départ à me considérer comme artiste. Pourquoi? Parce que quand tu dessines par passion, t'as beaucoup de mal à vendre tes œuvres par la suite parce que tu dis au final c'est simple pour moi, c'est une création et au début tu vends beaucoup à tes amis, ton entourage et tout ça. C'est vrai qu'à chaque fois ils disent non bah tiens je te donne un truc pour la toile, pour la peinture, pour te dédommager du matériel quoi. Et après quand il a fallu faire des factures et en exposition les gens me demandaient le prix alors je l'avais pas forcément fixé avant. Donc au final si tu te dis oui tu vends des œuvres, bah t'es une artiste donc bah tu commences à te faire au truc et après les gens commencent à te présenter comme artiste. T'as des expositions où c'est marqué avec l'artiste Stéphanie et maintenant oui peut-être depuis 3-4 ans à peu près maintenant, j'ai plus peur de marquer sur ma carte de visite artiste peintre, artiste body painter. Oui, à partir du moment où on crée n'importe quoi, hein, des bijoux, pour moi les designers de voitures, d'instruments de musique, pour moi c'est aussi des artistes, donc il y a un côté artistique dans plein de choses au final. Pour moi un artiste c'est un créateur quoi. Il faut avoir un grain de folie, il faut avoir un grain tout court quoi. Ah donc je suis un artiste. Non, pas du tout. Parle-nous un peu de ta chaîne YouTube. Là, c'est le moment de faire un peu de pub. Bah, concernant ma chaîne YouTube, ça m'est venu grâce à mon frère qui est sur YouTube depuis un bon moment. Donc il m'a dit, il te faut une carte visuelle, une carte de visite visuelle. Mets-toi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout ça. Et il m'a monté ma chaîne YouTube parce que je comprenais que dalle. J'ai géré ma chaîne YouTube pendant quelques temps. Ça m'a bien aidé parce que ça m'a permis justement, quand j'allais postuler dans une discothèque pour faire une soirée tatouage ou fluo, d'en dire bah voilà je fais ça, allez sur YouTube, voici le lien. Et en vidéo c'est vrai que c'est vachement plus parlant. Puis là oui depuis l'année dernière, depuis un an, effectivement bah du coup je me suis mise vraiment à fond. Et j'ai même ouvert une autre chaîne qui s'appelle Bébé King Steph. Là je présente donc des vlogs, la mise en beauté, des choses qui sont en dehors de mon travail. J'ai une question un peu saugrenue, je te l'accorde. Est-ce que tes cheveux te dérangent pour peindre? Oui. Mes cheveux me gênent pour tout, pour dormir, pour manger, pour... Tu bouches l'évier avec. Ils tiennent bien chaud l'hiver et puis des fois j'héberge des petits oiseaux dedans. Je suis d'origine réunionnaise, mes parents m'ont donné ça. Allez, il est temps d'arrêter cette émission, hein, déjà parce que tu me saoules. Non, je rigole. Faut bien que je m'exprime, faut bien que je déconne, merde. C'était une superbe émission. Merci d'être venu. Mille merci à toi. Je t'en remercie beaucoup, vraiment. Mille merci à toi. Je te souhaite que du bonheur pour l'avenir. Tu as beaucoup de talent et nul doute, et j'en suis persuadé, que ce n'est que le début. Quand tu seras une star, tu pourras m'appeler quand même, de temps en temps. Genre si tu rencontres un jour Ridley Scott, tu diras que c'est mon père spirituel. Enfin bref, on en parlera après. On dit au revoir aussi au petit pointeur. Bisous bisous les petits pointeurs. Si cette émission t'a plu... Et soyez mignons, mettez les pouces. Les pouces tout court, parce que les pouces c'est autre chose. Il n'en faut pas plus à ces gredins là derrière l'écran pour partir en cacahuète. Hein. Me fais pas dire n'importe quoi. Je fais ce que je veux. Non. Mais je fais ce que je veux, ma petite dame. Je suis Docteur Peinture, c'est mon émission. Je suis le meilleur. Non, pas du tout. Le plus beau. Non. Le plus gentil. Non. Le plus mignon. Oui. On se laisse. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. À très bientôt. Moi, c'est un garçon.
le coq. Est-ce que c'est le coq qui va gagner ce soir ou est-ce que c'est les Belges? Je ne sais pas, on verra ça. Je suis pour la Belgique, ne me pose pas de questions. C'est dans ma tête qui me pose des questions. Ça, oh, c'est énervant, tais-toi, tais-toi, tais-toi. On y arrive, c'est bientôt la fin, c'est bientôt la fin. Ah ouais, oh ouais, c'est bientôt la fin, c'est bientôt la fin. Oh ouais, oh ouais.